tout. Hey, le grand mec en action, you already know what it is. Check, c'est ça. Nouvelle vidéo pour vous. Et puis, qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est encore vous et vos bêtises qui m'ont inspiré. Alors, ce matin, j'ai posté quel nom, ou quel prénom, mais quel titre de film tu donnerais à ton ex. Faut voir les gars. Parce qu'il y a, je vois pas de garçons, c'est que les gars. Satan, le fils de Satan, mon pire cauchemar. Yo, tous les noms qu'on pourrait donner les donner à l'ex. Alors, aujourd'hui, c'est pas pour dire. C'est pas pour expliquer, c'est pas pour montrer que les ex sont bons ou bien quoi. Non, 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 non. Parce que vous allez dire que les garçons gagnent. Effectivement, les garçons, il faut un gagnant quelque part. Il y a quelqu'un qui profite de l'autre. Mais je veux expliquer un peu ce que les garçons arrivent à expliquer. Bon, expliquer, c'est trop dit. Les explications qu'on se donne pour pouvoir surmonter la chose. Parce que les filles ne voient pas la chose comme ça. Raison pour laquelle, quand tu vois sur la fiche que j'ai postée, c'est que les filles qui parlent. Les garçons parlent pas. Pourtant, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros motifs dans notre vie, ou des gros de Satan dans notre vie, ou des pires cauchemars dans notre vie. Mais le gars n'en parle pas. Alors, pourquoi il ne le fait pas? Je vais vous expliquer. Encore une fois, moi je fais des consultations. Vous voyez, $50. Les gars m'appellent, croyez-le ou pas. Plein de gars, les gars, tout ça. Quand un garçon m'appelle, c'est pour autre chose. Parce que son problème se passe maintenant. Quand il m'appelle, son problème se passe maintenant, mais ça a duré avant d'arriver là. Et donc, ce truc-là, c'est pas la première fois que je vois ça. Les gars payent $50, je suis assis, on se prend sur Skype, et puis on parle de son problème, puis je lui explique comme ce que je vous explique aujourd'hui. Et c'est toujours la même chose. Rien ne change, c'est juste la personne et le problème que la personne est en train de vivre qui change. Mais sinon, rien ne change, c'est la même chose. C'est toujours la même chose qu'elle vit. Mais avant de vous expliquer comment tu arrives à ex et pourquoi tu détestes et tu hais ton ex, je vais t'expliquer une histoire que nous les garçons comprendrons. Alors, rapidement, une petite histoire rapide. Il y a longtemps, j'avais une go que j'aimais bien, que je kiffais bien. Mais le problème avec les garçons, c'est qu'un garçon, il analyse pour voir ce que je vais aller à long terme avec cette go-là. Surtout avec les bêtises qu'elle fait. Chacun dit avec des bêtises, c'est vrai. Tout le monde a des conneries. Les femmes, elles sont compliquées. Elles font cheveux, elles bavardent, elles sont affairées, tu sais qu'elles sont en retard. Toutes les go ont ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est l'extra. Qu'est-ce que fait d'extra qui ne te plaît pas? Alors, la go avait un extra que je me suis dit, ça là, à la longue, je ne pourrais pas vivre avec ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en tant que garçon? Tu explores tes options. Ça veut dire, c'est ça, tu explores tes options. C'est-à-dire que s'il y a d'autres options qui sont là, tu prends, tu sais ton cadeau de boîte, si, parce que de l'autre côté là, vous commencez à crier, vous commencez à bavarder. Peut-être que ça s'est passé mal, un truc comme ça. Alors, pendant qu'on criait, que je savais que peut-être que ça allait se déchirer, moi je commençais à explorer mes options et puis à me cadrer parce qu'elle, là, quand elle la laisse, il y a des gars qui ont la draguer. Vite, mais moi je suis garçon, c'est moi qui aurais à la draguer. Alors, un garçon qui fait, c'est qu'il s'encadre. Il y a les gars qui étaient à côté. Les gars qui étaient fans de moi, qui venaient me voir, des gars qui ne voulaient pas, mais qui venaient autour de moi. Donc, j'ai exploré mes options. C'est-à-dire que parmi ces filles-là, j'ai choisi une avec laquelle je me promenais beaucoup, je commençais à causer tout. Et quand ça n'a pas marché, j'ai cassé le cou de l'autre. Malheureusement, j'ai cassé le cou de la première, puis je suis resté avec mon option. Tu vois, non? Et que j'essaie de voir si ça allait marcher ou pas. Alors, le problème avec l'option, c'est que l'option, peu après le temps que j'ai cassé avec la première, a découvert, parce que les femmes aiment ces jours d'inspecteur gadget, elle a découvert que j'étais avec une go il n'y a pas longtemps. Et puis bon, la go même essayait de revenir, donc elle pense que c'est pas fini, là, pour moi c'est déjà fini. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est quoi? L'ex qui est laissé, elle se lève pour aller appeler la nouvelle, parce qu'elle a découvert qu'il y a une nouvelle aussi, elle appelle la nouvelle pour parler du fuck comme ça, comme ci, comme ça. Voilà ce qui s'est passé de façon encore ensemble. Oh! Maintenant, les deux m'appellent. Ça commence à crac, crac. Dans ces conditions, qu'est-ce que tu fais? Tu restes tranquille. Je sais que tout le monde parle. Quand on vient parler, il dit ok, il y a foyer. Ben merci. De toute façon, la nouvelle, toi devant, tu étais option. Donc, devant, tu es option, mais tu viens crier. Hein? Option. Donc, option venir crier. Ouais, rien dit. Oh, de chercher ta place, tu viens déjà full. Ta mec, ça me dit que moi, toi, mais pas les centres. Donc maintenant, tu n'es plus option. Tu dois chercher d'autres options. Est-ce que tu vois? Maintenant, la première, elle se lève pour aller dire à l'autre, je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Pourquoi ça te fait autant mal que tu veux me montrer, ça te fait mal? Elle dit, non, je ne voulais pas que tu en aies même sur le truc que moi, je voulais la sauver. Donc toi, tu es Jésus. Tu sauves, tu te prends et puis tu sauves les gens. Tu es Superman, tu es Jésus, tu dois partager la bonne nouvelle et puis tu dois sauver les gens comme ça. Est-ce que tu vois? Donc maintenant, il y a quoi? Moi, je suis resté cool avec ces gars. Parce que moi, je m'en fous.
tu vois, j'ai appliqué la méthode des garçons. Mais les gars là, si tu leur demandes après de Franck, c'est quand on te dit, c'est quand on te dit des cauchemars, enfer, l'homme est mauvais, Satan et tout ça. Quand on te dit ça, tu vois, pourtant elle me kiffe, hein. Entre 4000, elle me kiffe. Si je suis devant elle, elle va changer. Mais derrière la caméra, quand elle a son écran, elle va dire cauchemar, Satan et tout. Alors, ce que je veux dire aux filles, c'est quoi? C'est que la vie, c'est une expérience. C'est comme ça que les garçons voient la chose. C'est une suite d'expériences. Partout où tu es aujourd'hui, là, c'est l'expérience qui a fait que tu es arrivé là. Tu es où Dieu veut que tu sois. Si tu refuses de faire ton expérience, tu ne vas pas arriver là, là. Si tu rencontres l'homme de ta vie, au début de ta vie, là, à 17 ans, 16 ans, 18 ans, là, peut-être qu'on n'avait pas marché. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, tu es bête, tu es conne, tu sais rien, tu n'es même pas encore, je sais pas moi, émancipé ou bien quoi, puberté, tu sais même pas mousser, rien. Donc, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas rester ensemble. Donc, l'homme de ta vie peut être loin. Ce qui fait que quoi? Tu fais ton expérience, tu sais qu'un peu mes gars, il te dit, ma petite, tu m'énerves parce que tu parles trop. Ça ne marche pas. Ça se gâte. Tu vas chez notre gars. Lui aussi, tu risques de ne pas te rendre compte. Lui aussi va te dire que tu m'énerves, tu parles trop. Au deuxième gars, tout le monde va te dire que peut-être que tu parles vraiment trop. Donc normalement, pour une fille normale, c'est-à-dire une homo sapiens, ben, c'est pas comment qui est homo sapiens. Il y a des gars qui sont super bêtes, les extraterrestres. On n'est pas sur cette planète, je vous dis ça tous les jours. Donc, si tu es homo sapiens, tu vas te dire, ok, je commence à changer. Et puis maintenant, quand tu changes un côté, un autre côté, ton troisième gars, peut-être que le troisième gars peut découvrir autre chose. Genre, peut-être que tu cuisines pas, mais il va t'expliquer un peu que voilà. Tu vas commencer à te donner un peu, tu vas commencer à te laisser un peu aller parce que tu veux une bonne relation. Il y a déjà 3, 4 qui n'ont pas marché. Tu comprends, non? Alors, tu commences à développer tout ça. Et puis au 4e, au 5e et tout, si tu rencontres l'homme de ta vie, tu as été préparé à arriver là. C'est comme tu vas à l'école jusqu'à... Et puis tu es préparé à une directrice de société. Ou bien quoi? Mais si tu n'as jamais été en face de grandes responsabilités, hein? Ça va être en face de grandes responsabilités. Comment tu peux savoir que tu peux dealer avec la grande responsabilité? Tu vois, tu sais pas. Donc comme ça, souvent il y a des gars qui se retrouvent dans la chambre et puis on se déshabille puis la go crie, c'est quoi ça? Je peux pas. Tu vois. Et là on va dire que non, les gars est mauvais. Non, ma petite. Donc dis-toi, nous on se dit, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Et puis on avance. Les filles, elles, quand ça n'a pas marché, elles peuvent rester dessus jusqu'à... Donc, oh là là, d'abord elle fait une année sabbatique, ce qui est bête et vilain pour elle. Très bête, parce qu'elle n'avance pas, pendant que le gars, lui, est déjà parti. Et puis de deux, c'est ce qu'elle fait, c'est que les nouveaux gars qui arrivent, elle ne veut pas les voir, parce qu'elle est en année sabbatique. Elle ne veut même pas essayer ses options, les nouvelles options, essayer de voir, elle va d'aller mousser tout le monde. Mais au moins fréquenter la personne, essayer de voir ce que la personne est. Et puis, essayer de t'entraîner ce que tu viens d'apprendre, parce que tu as appris des choses. Tu comprends? Mais les filles qui sont bêtes, elles vont d'erreur en erreur n'apprennent rien. Et pour se faire justice, pour se donner une bonne conscience, c'est le mec qui a été mauvais. Les filles racontent toujours ce qu'elles ont comme problème. Mais jamais les garçons n'ont raconté. Payons des câbles. Donc c'est parce que nous on vit. Les gros maudits sur lesquels on est tombé. Ma petite, tu parles aujourd'hui. Il ne faut pas oublier une chose. C'est toi qui as décidé de sortir avec les gars. Tu étais fan des gars. Tu parles aujourd'hui comme si, comme le gars c'est un enfant de Satan. Si on te ramène au début qu'il te draguait, tu aurais dit non. C'est faux. Je fais des consultations $50. Les filles viennent me voir. La plupart du temps, on est direct. Elle me dit la vérité. Je lui parle concrètement. Ça ne sort pas entre nous. Mais les filles même savent. Elle me sait. Elle sait que si elle se remet devant le gars, elle me est fan. Parce que le problème c'est ça. C'est que tu es fan. Tu étais fan. Tu es toujours fan. Donc si le gars se remet devant toi, peut-être même que tu vas retomber. Raison pour laquelle tu hésites. Tu vois, le problème c'est pas le gars, le problème c'est toi. Non, le cauchemar, c'est en toi-même. C'est toi-même que tu dois combattre d'abord. Parce que tu t'es habitué à ce gars-là. Alors que le garçon, lui, il ne fait pas ça. Lui, il prend ses options. Comme ça, les options l'aident, lui, à t'oublier, toi. Ce qui fait qu'au moins, il est habitué à d'autres choses. Parce que le gars t'a habitué maintenant à une vie. Il te fait sortir, mais il te mousse. Qui voulait mousser? C'est vrai, il a fait la proposition. Mais c'est toi qui as le bateau. C'est toi qui as dit oui. Tu voulais le mousser au début, tu voulais. Toi, tu mens. Tu voulais le mousser. Et parce que tu voulais le mousser, tu es parti te laisser faire.
il t'a managé, mais tu voulais. Nous ne mentons pas à nous, tu voulais. Il est ex parce que maintenant tu es fâché et que tu veux plus que il continue de te mousser pour rien. Mais tu veux le mousser, tu veux. Ouais, tu veux, tu as aimé, c'était doux. Tu veux continuer de le mousser. Mais tu veux qu'il change d'autres choses encore. Et comme il ne veut pas changer d'autres choses, à qui il veut que toi tu changes certaines choses, ou mais tu as découvert qu'en fait, c'est toi qui le voulais, lui, tu ne voulais pas. Parce que c'est ça aussi. Il y a des gars que nous on mousse, c'est parce qu'on veut pas, on va la mousser pour la laisser. Non, elle-même nous a forcé à la mousser. On est là en train, tu es collé à moi, il y a quoi? Il y a quoi? Je te montre que je ne te veux pas. Tu es sur moi, tu m'appelles, tu me suis, tu viens, tu t'envoies ma porte, il t'a rien demandé, mais tu es là. Toi, tu proposes. Tu viens chez toi. Viens. Aïe. Maintenant, on te mousse. Tu te dis, ben, maintenant, c'est comment? On est ensemble, on n'est pas ensemble. Ma petite, tu t'as rien demandé. C'est ça le problème. C'est que toi, tu voulais venir. C'est que toi, tu voulais que je te mousse. Moi, je fais mon travail. Maintenant, fais ta partie du travail, il te moussé. Accepte et comprends que c'était ta volonté. Donc, en toute chose, chacun a une responsabilité. Et puis, tu avances. Donc, tu vois que, ok, c'est moi qui dis oui, mais je le trouvais mignon. J'ai essayé. Parce que si tu te mens à toi, mais c'est ce qui va se passer. Tu t'es menti jusqu'à... Tu vas aller s'abattre jusqu'à... Et tu sais ce qui va se passer? La même chose va se passer. Un autre gars va arriver, t'as trouvé mignon. Et puis tu vas vouloir essayer. Celui qui est là, il n'est pas assez mignon. C'est pour ça que tu ne veux pas essayer, tu fais mal. Parce que, tu vois non, tu ne lui donnes pas la chance encore de causer un peu à toi. C'est pour ça que tu fais mal. Tu veux tourner autour du pot un peu, c'est pour ça que tu fais mal. Parce que le gars qui va venir après là, tu vas lui donner la chance. Et puis là, tu vas faire, il va te mousser. Qu'il va te mousser parce que tu n'as rien appris. Qu'il va te laisser encore, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire qu'il est mauvais. C'est le cauchemar de ta vie. Il y en a un qui te trompait 2, 3 gars, 4, 5, 2, 3 go du moins, 4, 5, 6 go. Tu savais, ma petite, que ce que tu faisais était mauvais. Quand le moral, tu dis, pépé, en cas, c'est moussé, puis tu ne voulais pas. Et puis après, il n'y a pas de droit. Tu n'as pas dit, c'était bon, que c'est toi qui dirigeais. Tu ne mousses pas les gars, c'est ta responsabilité. Mais c'est toi qui gères ça. Tu vois? Mais ce n'est pas que sexuel. Il y a plein d'autres problèmes qui sont là. Je ne fais que dire les choses en général, mais tu as compris que, en ce qui concerne les ex, arrêtez d'insulter vos ex. Remerciez-les pour l'expérience qu'ils vous ont donnée. Essayez de comprendre c'était quoi votre tort dedans. Ça ne veut pas dire de retenir dans ça, mais c'est de t'améliorer toi-même pour avancer. C'est ce que nous on fait. Ma petite, réveille-toi. Et puis avance. C'est sûr que tu n'es pas avancé, mais tu veux toujours bouffer son argent. Ou bien tu veux qu'il continue de te mousser. Ou bien tu veux toujours profiter du fait que peut-être que tu peux revenir. Et tu te retombes toujours dans ton même piège. Et puis ça te fait mal. Et puis quand ça te fait mal, tu veux blâmer quelqu'un. Et puis c'est lui qui blâme. L'histoire est très simple. Mais à chacun son pétou. À chacun sa pine. À chacun ses fesses. Donc chacun décide de qui veut faire de sa pine. Et de son pétou. Et de ça. C'est pas qu'il ne se pas ton pétou. Puis tu lui redonnes, tu lui redonnes, tu lui redonnes. Lui il fait sa pine. Il mousse, il mousse, il mousse, il mousse. Et puis il mousse de l'autre côté. La pine est contente. C'est une pine de star. Une pine de luxe. Une pine de luxe, ma petite. Il mousse partout. Tu te lèves pas seul. Tu quittes Abidjan pour aller pour le mousser à Brazza. Ma petite, c'est une pine de luxe. Oh non. Donc arrêtez, ok? Le grand maître à Paris. Et puis, quoi d'autre encore? Consultation $50. Écrivez-moi une box. Ne parlez de n'importe quoi. On va s'asseoir, on discute entre nous sur Skype ou bien sur WhatsApp. Et puis on s'entend, on discute. C'est $50. Payable, Western Union, virement Interact si tu es au Canada, Et puis, yeah, le grand matin. Oh, peace, man. Let's go.